Dans le premier tome, page 75, dans le deuxième tome aussi, sur les Purim, et un petit peu dans le Maharal, dans le Or Hadash, Ner Mitzvah, dans le Or Hadash du Maharal, sur Purim. Le texte de Purim nous raconte que Mordechai lo yirra velo yishtachave. Lorsque Haman passe, Mordechai se met exprès devant lui et il se prosterne, tout le monde se prosterne et Mordechai reste debout devant lui comme ça. Lo yirra velo yishtachave. Et Dafka, au futur, il ne se prosternera pas. C'est mis exprès. Marqué dans le Midrash, tous les Juifs sont de dire à Mordechai, mais tu nous mets en danger, c'est un antisémite ce bonhomme-là, pourquoi tu l'excites? Tu ne veux pas te prosterner devant lui, va dans une autre petite rue, là où il ne passe pas. Non, il faut qu'il se mette devant lui, quand il arrive exprès, il va chercher par où il passe, et il lui tire la langue. Pourquoi il fait ça? Et tous les Juifs n'ont pas compris. Mordechai, c'est Gdolador, c'est lui le manig, le chef de toute la génération, il fait des trucs incompréhensibles. Et quand Esther a demandé que tout le monde doit jeûner 3 jours. Tout le monde a accepté. Pourquoi ils ont accepté? Qu'est-ce qu'ils devaient jeûner 3 jours? Ça sert à quoi? Ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu attend qu'on fasse tchouva. Mais sur quoi? Mordechai leur a dit. Il y a 9 ans, vous vous rappelez, vous étiez au festin de Achashverosh? Il y a 9 ans, en arrière. Et je vous avais dit de ne pas aller. C'est le festin qu'Achashverosh avait fait pour célébrer les 3 ans de son règne, pour pouvoir dire les Juifs ne seront plus jamais rachetés, ils resteront en exil pour toujours. Et le Beth Amikdash est passé à Shushan. Tous les Kélim du Beth Amikdash sont à Shushan. Il n'y aura plus de Beth Amikdash, il s'est opposé, ça y est, c'est fini, l'exil est définitif. Le peuple juif est perdu. Et c'était ça la fête. Et Mordechai leur a dit, n'y allez pas, vous n'avez rien à faire là-dedans. C'était un festin de toute la Touma et la Tava possible, vous n'avez rien à voir là-dedans. Et les Juifs ont dit, oui, mais toutes les nations vont venir, sauf nous, on ne va pas venir. Ça l'a fait moche. Et Mordechai leur a dit, n'y allez pas. Et ils n'ont pas suivi. Ils ont dit, les Gdolim, ils ne comprennent pas la politique, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, c'est dangereux. Achashverosh, je vais voir que tout le monde vient, sauf les Juifs, ça ne va pas. Donc ils sont allés. Et c'est faux. 2 fois, Mordechai leur a dit, c'est faux. Vous dites, il faut se prosterner à Haman, par politesse, il y a marqué dans ce n'est pas Vodazara. Simplement, il voulait, par respect, prosternez-vous comme si j'étais un dieu. Il n'y a pas de prosternez-vous, un juif, lo yirra velo yishtachave. Et ce festin, tout était caché. Il y a marqué Kol echad be'en ones. Chacun recevait du vin qui correspondait à des repas qui étaient correspondants. Et quand même, Mordechai leur a dit, n'y allez pas. Le public a compris qu'il faut suivre, il faut faire tchouva. Il faut suivre les Gdolim. Ne discute pas. Les Gdolim disent des choses qu'on ne comprend pas, mais on les suit. Si vous regardez la Gemara dans la demande, Shalut Talmida et Rabbi Shimon Bar Yochai mipnei ma nitraïvu Israël chez Beotoador Klaya. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a sorti une xéra de condamnation à mort sur tout le Ham Israël à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? C'est des bons juifs. Et la Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, dites-moi atem. Dites-vous. Ils ont dit parce que ils ont participé au festin de Achashverosh. Les gens ont dit, Rabbi Shimon, c'est seulement ceux de Shushan qui ont participé, les autres ne sont pas venus. Pourquoi tous ont été condamnés? Et il a répondu Rabbi Shimon, parce que Ishtaravu Latselem. À l'époque de Nebuchadnezzar déjà, il y avait une statue de la liberté comme ça, tout le monde devait passer, devait s'incliner, et c'était faux. Et comme tikkun de cette société qui se prosternait devant des hommes, devant des statues, même si ce n'est pas Avodazah, mais on ne se prosterne pas devant des statues, vous savez, c'est quoi ça? On ne se prosterne pas devant des hommes. Comme tikkun, Mordechai leur a dit, Lo yisachave, ne vous prosternez pas, soyez courageux. Que le Jbour attend de vous, vous montrez que vous voulez faire tchouva. Quand le Ham Israël ont fait 3 jours de Ta'anit, 3 jours, leur tochlo et tishtu, comme kapara qu'ils ont mangé là où il ne fallait pas. 3 jours, ils ont fait des Ta'anit, parce que la société de Madaï, c'est la société des Ta'avot. Vous vous rappelez encore, on avait dit il y a 4 Galouyot, et Bavel, c'est la Gahava, et Madaï, c'est la Ta'ava. Le monde de la Ta'ava,
le monde des festins, 6 mois de festins dans des lits en or et en argent, des trucs horribles, inimaginables, tout ce qu'il y avait là-dedans, et les Juifs n'avaient rien à faire là-dedans. Faites tchouva que vous avez participé, vous n'êtes pas dans un monde de tavot. Tout ça, c'est pour le monde de l'Internet et des bêtises, ils n'ont rien à voir avec ça. Suivez tout ça. Ils ont fait tchouva, ils ont tous cassé leurs appareils, ils ont compris qu'on n'aurait pas dû participer à la place, ça, on a fait 3 jours de jeûne, ils ont compris qu'ils ne devaient pas se prosterner, et à ce moment-là est venu la Yeshua. C'est ça qui explique Rav Dessler. Les Juifs auraient pu dire, tout ça c'est la faute d'Egdolim. À faute de Mordechai, c'est lui qui a provoqué, il ne s'est pas prosterné, il nous a dit de ne pas aller au festin. Et au lieu de dire ça, ils ont dit, mais oui, Mordechai, il voit les choses d'en haut, il ne voit pas les choses d'en bas. Vu d'en bas, ça avait l'air un problème politique, une histoire. Et vu d'en haut, c'était un problème que de Jbour leur a dit, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait dire au Gdolim, ils ont participé au festin, il faut qu'ils fassent tchouva. Ils sont prosternés à la statue de Nebuchadnezzar, ils n'auraient pas dû, il faut qu'ils fassent tchouva. Et lorsqu'ils ont fait tchouva sur ça, 3 jours, al Tochlouv et al Tishtou, un grand tanit, un grand tchouva, jusqu'à ce que Esther a pu aller, tout s'est arrangé. Ça veut dire les Gdolim, dans toutes les situations, ils voient les choses dans leur rouchani, ou ils voient les choses dans leur cause profonde et pas dans les apparences. Nous, quand on voit des apparences. Et les Gdolim, ils voient ce qui se passe en haut. Et ce qui se passe en haut, ils savent. Et nous, on doit apprendre à suivre les Gdolim. Je vous rappelle, en 1900, je ne sais plus quelle année, c'est 91, ça devait être. C'était le soir de Yom Kippour, et Rav Steinman est parti chez le Stipler en courant, ils lui ont demandé qu'est-ce qui arrive, il a dit, après le Stipler a dit, il est venu me voir parce qu'il avait rêvé la nuit de Kol Nidrei, que c'était les Otiyot Kra Satan, nom, un des schémas de Anabekoar, et il a dit, le Resh, il remonte, et moi je tirais avec ma main, et j'essayais de le ramener à sa place, et il remontait. Ce nom qui doit sauver l'âme Israël, il ne voulait pas s'écrire, et puis moi je retenais, et puis il remontait. Et Stapler lui a dit, c'est très grave, reste avec moi, on va dire Tehillim. Il a dit Tehillim toute la nuit de Kol Nidrei, et c'était le jour où a commencé la guerre de Yom Kippour. Et le Stapler a dit après, heureusement qu'on a dit Tehillim, encore cette nuit-là, ça a pu sauver beaucoup de choses. Alors, on croit que la guerre de Yom Kippour, c'était un problème politique, c'était machin, les Grecs, les Égyptiens, les Jordaniens, c'est rien du tout. C'était un problème, Akadosh Baruch Hu n'était pas content du Ham Israël, et les Gdolim le savaient, il leur a fait savoir, et les Gdolim ont géré comme ils pouvaient, et comme ça, nous, on doit comprendre qu'on doit suivre les Gdolim sans discuter. Nous, on voudrait bien, on aurait peut-être plus préféré dire qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, les Gdolim, ils savent. Il y a des gens qui critiquent les Gdolim, pourquoi on n'est pas sioniste, pourquoi on n'est pas dans les territoires, pourquoi on n'est pas à l'armée, pourquoi on n'est pas... Ils savent ce qu'ils font. Ils savent exactement qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de notre dor. C'est pour ça qu'ils sont dans chaque dor, Akadosh Baruch Hu. Ra Akadosh Baruch Hu tzadikim muadim amad muatim amad shtalam b'chol dor vador. La Gemara dit Akadosh Baruch Hu a posé les tzadikim dans chaque dor pour que l'âme Israël ne soit pas tout seul. Et nous, on doit apprendre à suivre. Demandez les Gdolim. Suivez les Gdolim. Suivez les Rabbanim. Il y a quelque chose dans ta vie, tu demandes à un Rav. Celui qui demande un Rav, il est couvert. Celui qui va tout seul avec son petit sechel, il peut se perdre. On a la chance d'avoir un capitaine, des capitaines qui gèrent notre bateau, et reste avec eux. Tu n'as pas besoin de prendre ta barque et d'aller tout seul. Il y a le bateau du Ham Israël, il arrivera à bon port, Akadosh Baruch Hu nous a promis. Suivez mes Gdolim, je m'occupe de vous, et Baruch Hashem s'occupe de nous. La lettre de Rav Dessler, le premier tome, page 75, elle va sur la Shoah pour expliquer que les gens voulaient dire que c'est la faute des Gdolim, mais il explique exactement que ça n'a rien à voir avec ça, au contraire. Mais en tout cas, vous pourrez la lire à ce sujet. Mais ça, c'est l'histoire de Purim, apprendre comment Mordechai a géré la chose et comment ça a amené la Yeshua. Et pour nous, apprendre Emunat Chachamim. Emunat Chachamim. Faites confiance aux Rabbanim, faites confiance aux Gdolim. Ils voient les choses d'en haut et pas d'en bas. Ils connaissent la vérité et nous, on est tout petits, on voit les choses très superficiellement. Heureusement qu'on a des Gdolim et des Manegim. Toda Rabba.